Bonjour, juste avant que commence votre épisode, nous avons un petit disclaimer à faire. Nous avons eu quelques petits problèmes techniques avec cet épisode. En fait, sur les 3 micros qu'on avait, il n'y en avait qu'un seul qui a été réglé correctement. Voilà. Désolé, on n'a pas une grande expérience dans la conception de podcast. Donc il y a certaines personnes qui vont être un peu plus lointaines au micro que d'autres, vous allez l'entendre. Et les quelques moments où on a dû vraiment passer à un autre micro parce que ce qu'on disait n'était pas audible sur l'enregistrement principal, et ben ces passages sont justement très audibles et ça peut gêner un peu le confort d'écoute. Nous en sommes désolés. Sachez que c'est un problème qu'on a su régler dès l'épisode 2, qu'on a déjà enregistré. Donc tous les épisodes ne seront pas comme ça. Merci de votre compréhension. Bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode test / possible épisode 1 de Et pour quelques séances de plus, le podcast de l'association Rien à regarder. Suivez-nous sur vos réseaux sociaux préférés ou pas, si vous n'êtes pas convaincu du travail qu'on vous fait. Premier épisode, nous sommes 3 autour de cette table. À ma droite, il y a Bénédicte. Enchantée, bonjour. À ma gauche, il y a Clarence. Enchanté. Bonjour Clarence. Premier épisode, nous allons parler de Detention, de Joseph Kahn. En français, détention. Oui, mais alors en fait non, elle s'appelle Detention parce que c'est la colle en anglais. Et du coup, aucun lien avec haute tension. Non, pas du tout. Ok. Non, mais je trouvais que ça faisait un peu Et film de hypertension. prison. Ça m'avait fait d'abord penser à un film comme, vous voyez, Évasion. Ouais. Voilà, où c'est Stallone qui doit s'évader Stallone. d'une prison. Bah, je pensais que ça allait être un truc comme ça, un peu d'action et tout. Bon, mais pas du Et tout. c'est pas si loin en fait. Aussi, Et, quand même, c'est pas tout à fait... Détention, deuxième film de Joseph Kahn, sorti en 2011, film entièrement autoproduit. C'est un teen movie. Ça rend hommage à pas mal de Oui, beaucoup de films. films différents, de Oui. teenage movie. Et qui sont pas forcément des slashers. Oui, ça référence Scream, mais ça référence aussi Freaky Friday, Retour vers le futur. plein de Mais trucs voilà, comme c'est ça. un film construit principalement sur des The références. Breakfast Club. Et bien sûr, Oui. The Breakfast Club. Donc, le principe de ce podcast, c'est que, je crois, une personne choisit un film et d'autres personnes sont un peu obligées, entre guillemets, de le voir. Non, je C'était l'ai vu mon avec choix. beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, qu'avez-vous pensé de ce film ? Mais déjà, moi, j'aimerais bien savoir pourquoi tu nous l'as proposé. Tu vois, quelle était Ouais. l'envie Parce que c'est le plus grand film de l'histoire du cinéma, simplement. Non, c'est un film que j'adore, assez obscur en dehors de quelques cercles cinéphiles qui sont un peu barrés dans le côté un peu mauvais goût. Du coup, c'est fait partie de mes un peu perles obscures, entre Mhm. guillemets, que j'aime beaucoup. Voilà pourquoi ce film. À premier visionnage, j'ai détesté parce que je trouvais ça prétentieux, vide de sens, complètement... Enfin, vraiment un film complètement vain, quoi. Complètement qui avait rien à raconter. Et de toute façon, j'avoue que de base, j'ai pas une inclination énorme pour les films vraiment ultra postmodernes. Je trouve que de toute façon, souvent, ils se vautrent un peu dans la facilité. Mais peut-être définir un peu postmoderne, parce qu'il y a peut-être des spectateurs qui l'auront pas. Donc le côté très référencé, le côté un peu tout le temps second degré, je pense que c'est ça que tu sous-entends par Mais très postmoderne. Oui, le fait qu'il y a des références tout le temps à d'autres il y a- en trucs fait, avant. il y a le, oui, le Et Et postmodernisme. que ça construit et que- pas quelque chose en lui-même, ça construit à Bah, partir d'autres choses En fait, d'avant. il y a le postmodernisme qui est construit sur des références à d'autres films, à d'autres genres. Et je pense que ce film relève plutôt de l'ultra-postmodernisme, c'est-à-dire non seulement des références à d'autres genres, à d'autres films, mais à d'autres références déjà faites en fait. Oui, Des références sur des références. Et je trouve déjà la démarche de base un peu lourde. Mais comme avec ce film, c'est vraiment amplifié d'une façon vraiment démentielle. Et voilà, donc la première fois, j'ai trouvé ça vraiment insupportable. Et la deuxième fois, j'ai trouvé ça vraiment insupportable. Mais j'ai compris un peu la démarche, quoi. Je me suis dit, ça serait intéressant de le regarder avec ma mère pour voir si jamais vraiment elle pouvait saisir ce film, saisir ce que ça voulait dire. Et du coup, évidemment, elle a détesté. Elle a trouvé ça hyper naze, je cite. Elle a trouvé ça vain, vide, creux, que ça allait nulle part, que ça allait trop vite, qu'il y avait trop d'hémoglobine gratuite. Et je trouve que c'est vrai à 100%, mais qu'aussi c'est le but du film, c'est un film clinquant, hyper pop, c'est un film d'image. Et en fait, je me suis dit, c'est un peu l'équivalent de la junk food filmique, quoi. C'est vraiment un film à saisir dans l'instant, pour être diverti dans l'instant et pas évalué après. Pour moi, en fait, c'est un très bon divertissement, mais c'est pas un bon film, quoi. Enfin voilà, on le regarde, on est vraiment happé, mais je trouve que c'est un film qui résiste pas à l'analyse, quoi. Après, quand même, il me semblait que, du moins pour ton premier visionnage, que quand même, tu dis que
l'esthétique fonctionne, tout ça, il me semble que quand même tu avais quand même détesté cette approche esthétique, entre autres. C'est pas l'esthétique, franchement non, c'était juste ce côté ultra postmoderne pour rien, quoi. Ok, en fait. le côté un peu vide derrière la forme. C'est ça, exactement. Donc, pour les spectateurs qui l'auraient pas, Joseph Kahn, c'est avant tout un clipper et un réalisateur de pub. C'est un des clippers les plus reconnus du XXIe siècle. Son premier film, donc Torque, c'est un pur film de studio et il s'est assez vautré. Et je pense qu'en fait, le cinéma studio est pas trop fait pour lui. Après, le financement en fait de Les Tensions et de son film suivant, Body, c'est plus l'argent qu'il va accumuler en faisant des clips. Quand on bosse pour Eminem ou Taylor Swift ou Britney Spears, quand même, on se fait quand même un peu d'argent, quoi, je pense. Et donc il a un peu tout réinvesti là-dedans. Mais ça pour dire que du coup, c'est quand même pas. Je pense que c'est pas un film qui existe pour rien, quoi, qui a rien à raconter. Mais juste, moi, je vois pas du tout où ça va en venir. Enfin, autre que c'est un délire qui va dans tous les sens. Moi, j'ai senti aussi ce truc un peu de c'est un délire. Moi, l'esthétique m'a pas du tout dérangée. Enfin, moi, j'adore les films qui vont un peu... qui ont plein de couleurs, même vraiment exacerbées et tout. Ça m'a moins dérangé qu'au premier visionnage. Mais du coup, moi, je l'ai regardé 2 fois aussi. Et vraiment, la première fois, j'ai vraiment eu ce sentiment de ça part dans tous les sens et ça sait pas encore ce que ça veut raconter, en fait. J'ai aussi eu un gros manque de références, tu vois. Il y a des références qui sont faites dans le film à des choses des années 90 typiques des États-Unis et que nous, Français, qui n'étions pas aux États-Unis dans les années 90, c'était compliqué de les trouver. Et notamment, il y avait des références à des séries des années 90 qui ne sont connues qu'aux États-Unis. C'est un peu le principe aussi que justement, ce soit des références tellement datées que les spectateurs le l'ont pas. Ouais, bien sûr. Surtout que c'est un film qui s'adresse quand même aux adolescents. C'est assez unique parce que c'est un film vraiment pour la génération 2010, mais qui utilise aussi tous les outils médiatiques. Non, mais moi j'ai l'impression que justement. Et je pense que c'est pour ça que ma mère, non seulement a pas aimé le film, mais ne peut pas l'aimer. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment. Moi, difficile. je pense que c'est vraiment pas pour les jeunes des années 2010. Moi, je pense que c'est vraiment pour ceux qui étaient jeunes dans les années 90. Parce qu'il y a une nostalgie des années 90 qui est assez ouf. Tout le film essaye de te montrer que les années 90, c'est beaucoup mieux que les années 2010. Non, mais en fait, la forme du film, c'est vraiment... Ça s'adresse aux jeunes des années 2010. Quoi. Oui, mais tu vois, on sent... sent... un film fait pour les ados. Oui, c'est fait pour les ados. Mais... Et en fait, le film te le dit à la fin. À la fin, le film te dit on est tous des enfants en nous. Et en fait, il parle de tous les adultes dans le film qui étaient des ados dans les années 90. Et Joseph Kahn, il parle aux gens de son âge qui disent nos années d'ado, elles étaient vraiment trop bien, quoi. Enfin, on avait une époque de ouf et tout. Et j'ai l'impression qu'il utilise les outils des années 2010 pour parler du fait que les années 90, c'était trop bien. Et il y a une nostalgie... Pour moi, c'est plus qu'il y a un lien, en fait... Oui, non, mais il y a un lien dans l'histoire. Mais deux, pourquoi il prend les années 90 ? Parce que c'est le moment où lui était ado. Oui. Et que c'est cette nostalgie, en fait. Il y a plutôt un truc de montrer que... Enfin, je sais pas, je vais pas dire la supériorité des années 2000-2010, mais il y a quand même quelque chose qui fait... On est mieux dans cette époque, on est mieux en 2010. Je trouve qu'il y a quelque chose qui a plu plus sur... ce qu'il y a de bien en 2010, dans cette époque, que dans les années 90. Pour moi, il y a vraiment pas de supériorité. Non, c'est pas de la supériorité, mais... mais dans aucun des deux. Moi, j'ai l'impression que le film me dit c'est trop cool d'aller dans les années 2010 parce qu'on aura les outils pour pouvoir retourner dans les années 90. Je trouve pas, au contraire, qu'ils veuillent faire de comparaison par rapport aux époques. Je trouve qu'il y a un vrai côté observateur de la pop culture chez Joseph Kahn, dans le sens où ça fait vraiment 20 ans qu'il bosse au centre pur du truc mainstream américain, et je pense qu'il n'y a rien de plus évident que dans la scène de la colle où on remonte le temps au fur et à mesure avec les différents looks des personnages, les musiques et tout. C'est une des bonnes scènes du film. Ah ouais, elle est super bien. Où t'as le truc à la fois complètement cyclique de la musique qui part, qui revient, et je trouve que le film, justement, bizarrement vieillit hyper bien, dans le sens où les références qu'il fait de 2011, c'est des trucs qui nous paraissent très loin aujourd'hui, et je trouve que justement ça appuie vachement ce côté de mode hyper éphémère qui change tout le temps, et que finalement il y a un peu rien de vraiment cool, c'est juste un truc qui apparaît cool à un moment, qui apparaît totalement ringard à un autre. Et du coup, pour moi, il n'y a pas du tout de ce côté un peu regardez, c'était cool avant, maintenant c'est moins bien. Moi, je vois vraiment comme un côté vous trouvez ça cool maintenant, et je trouve ça trop cool pour vous,
mais dans 2 ans, vous serez... Oui, mais je pense que ça, c'est une vraie réflexion du film, parce que c'est toute l'histoire entre Ione et sa mère Sloane qui inverse leur place, et qui, en fait, elles n'étaient pas dans leur bonne époque respectivement. C'est-à-dire que Ione se retrouve à une époque où elle est en mode « Putain, mais c'est super facile d'être cool ». Dans les années 90, les années 90, c'est le bonheur. Et la mère qui est en mode « Ah, mais attends, mais dans les années 2010, je suis hyper libre, je peux faire tout ce que je veux, c'est trop bien. » Enfin, voilà. Et il y a vraiment cette limite entre le rétro et le kitsch, avec, par exemple, Sloane / Ione, qui apparaît des fois totalement rétro par rapport à des personnes en mode « Ouah, c'est trop cool, la façon dont elle danse et tout ». Et d'un autre côté, c'est juste ringard. Les expressions qu'elle utilise, ça aussi, tu vois, moi j'étais perdue parce qu'en le regardant en VO, il y avait des expressions, déjà je les comprenais pas. T'arrives pas à dater toi-même en français des années 2020, machin. C'est difficile de dire, ok, l'expression Hit My Short, en fait, c'est une expression des années 90, tu vois, c'est un peu compliqué de savoir. Si un jour tu regardes Bodied, il faut le regarder en sous-titre anglais, c'est pas possible. Ah ouais. Mais c'est vrai que Bodied, je l'avais vu sous-titré en français. Ouais. Et j'avoue que... traducteurs, quoi. Et en fait, toutes les parties battle rap, enfin, c'était terrible, parce que en fait, t'avais le choix de ou utiliser les sous-titres juste pour capter le sens, ou t'écouter et essayer de capter 2-3 trucs pour entendre le côté un peu musical de la chose, mais c'était impossible de garder les deux. Ouais. Et du coup là j'ai un peu redécouvert le film, entre guillemets. Pas totalement, parce que j'étais pas passé à côté d'une milliard de choses, mais il y a tellement de... Mais je trouve qu'il y a déjà un peu ce truc-là dans Detention. C'est la suite de sa démarche, en fait. C'est pour ça aussi que j'ai un peu réévalué Detention, c'est que au début, pour moi, au début, c'était vraiment un film sans démarche qui se contentait juste de faire n'importe quoi, mais en voyant Bodied, je me suis dit c'est vraiment 2 films qui sont très liés thématiquement, mais Bodied apporte une réflexion qui n'était pas du tout dans Detention, une réflexion sur un sujet en plus hyper novateur qui est la légitimité dans les battles de rap. Et c'est voilà, donc là pour moi c'était le postmodernisme utilisé comme un outil utile pour aborder des problématiques nouvelles. Alors que dans Detention, c'est un film très, très divertissant, mais vraiment sans questionnement, quoi. Oui, je me suis vraiment dit en regardant Bodied que on assistait peut-être à la naissance d'un auteur quand même, parce qu'il n'a pas fait beaucoup de films, donc je sais pas, c'est encore sûrement trop tôt pour le dire, mais il y avait vraiment une démarche d'auteur, quoi, j'ai trouvé. Donc c'est quand même un réalisateur intéressant à suivre. Et pourtant, j'ai trouvé des Detention vraiment très... Tu trouves que c'est marrant parce que du coup, c'est un auteur que tu trouves intéressant à suivre, alors que t'as pas aimé 2 tiers de ses films. T'as pas aimé Torque, je suis excusé. Non mais Torque, il n'y a pas de démarche. Non, mais donc, il a fait 2 films à lui. Torque est un film affreux, je pense qu'on mais il n'y a pas de démarche, il n'y a pas de... Mais Torque existe, on ne peut pas faire... Oui, mais c'est un film de producteur, c'est pas... Oui. Genre sa démarche, lui, se voit vraiment dans Detention et dans Bodied. Il agit comme un pur technicien. Voilà, donc... Mais il y a Torque, vraiment... La route sans flamme. Un excellent film, je le recommande à tout le monde. C'est Fast and Furious, mais avec des motos. Genre, okay. En fait, c'est vraiment... ils voulaient répliquer le succès de Fast and Furious, mais avec des motos. Et chaque plan dure en moyenne 1 seconde, je pense, dans ce film. Ah oui, mais ça après... du coup, j'ai trouvé que dans Detention, il y avait aussi ce truc qui m'a gêné au visionnage la première fois, qui est vraiment que c'est vraiment frénétique, et il y a des mouvements de caméra qui n'ont aucun sens. Ou des moments où, par exemple, tu sais, quand Riley se pend, devant l'ours là, et que il y a le Cendrillon, donc Sangdrillon, bref, qui arrive pour essayer de la tuer. Il y a des moments où la caméra est à l'envers, il y a des faux raccords de ouf en termes de luminosité, d'angle de caméra, de trucs. Il y a des angles improbables où genre ça fait partie tu vois, ça fait partie de la démarche. En fait, ce qui est super bien sûr, mais du coup je trouve que mais qui en passe par des trucs, par l'aléatoire et par des trucs qui pour moi n'ont aucun sens, quoi. Non mais je trouve que c'est assez intéressant de se souvenir que c'est un clipper, quoi, parce que c'est des trucs que tu trouves vraiment dans des clips, quoi. Et c'est drôle de voir un long métrage avec ses effets clips. C'est un film qui a dans son souci, c'est vraiment de passer à la suite, quoi. C'est pour ça que c'est un film d'image et de... Enfin, il faut que ça bouge sans arrêt, quoi. Quitte, ça il y a un moment t'as envie de vomir, hein. Oui. Alors, vous pouvez dire tout le mal que vous voulez. D'ailleurs, on le fait. Mais
Dites pas que c'est mal mis en scène quand même. Ah non, je te dis pas que c'est mal mis en scène, c'est que c'est mis en scène de la manière d'un clip. Donc, inadapté pour un film. Inadapté, Après, ça, c'est pas une insulte, hein, inadapté. C'est juste que c'est une étrange. question de En fait, goût, on hein. a... Pour moi, c'est adapté au film, en fait. Oui, oui. C'est adapté à Detention. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Ça tu serait vois, pas en tant adapté que s'ils faisaient spectateur, Silence, mais, de long métrage, t'as des petites habitudes de visionnage, tu vois. T'as des petites habitudes de plans que t'as l'habitude de voir, de montage que t'as l'habitude de voir. Et là, ils bousculent toutes tes habitudes. Mais Et c'est bien, mais c'est bousculant. Ça a des limites. Parce qu'en plus, pour moi, ça m'avait pas tant que gêné que ça au premier visionnage, mais au deuxième, le côté chapitrage, Oui. avec le changement de chapitre, genre toutes les 3 minutes. Non, mais surtout que t'as des insupportable, chapitres, franchement. genre t'as des chapitres qui sont hyper longs et t'en as d'autres qui sont rikiki. T'es en mode, mais pourquoi c'est chapitre incroyable. C'est- C'est incroyable. C'est incroyable si vraiment on accepte d'être sensible que à l'image. Mais ma mère, par exemple, a trouvé ça super moche. Du coup, Ah oui, non, mais je du coup, c'est bien mis en comprends scène. totalement qu'on Non, mais vous savez, n'accroche pas du tout. c'est drôle à parce que- l'esthétique générale, je parle pas que visuellement en fait. Pour le regarder la première fois, je l'ai regardé donc avec Alex. On l'a mis sur la télé. Mhm. Et on était tous les deux en train de faire autre chose en fait. Enfin, moi j'étais en train de faire autre chose, je pense que je faisais la vaisselle ou un truc du genre. Il a mis le film, il l'a démarré et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fous, change de chaîne, c'est pas le film ça. Et tu sais, parce que tu sais, le début c'était vraiment la vidéo, on aurait dit Enjoy Phoenix là, qui fait un truc de make-up et tout. Le début est affreux, Et j'étais hein, là, c'est- mais pire moment. arrête de faire des conneries, mais le film, là, on y va. Il me fait, mais c'est le film. Je suis là, ça fout pas de ma gueule, c'est pas vrai, c'est pas le Ouais, film. c'est Ça. incroyable. Mais si, c'est le film. Ah, d'accord. Est-ce qu'il a Et aimé le film j'étais hyper perturbée par ce début de film qui, j'avais l'impression d'être dans une vidéo YouTube d'une meuf, quoi. Mais du coup, c'est cool. Le début est dur, hein, faut l'avouer. Dès sa première minute. Ouais, vraiment, c'est. C'est Allez. chaud, hein. Je me suis dit, c'est difficile aussi de critiquer un film qui utilise à 100% tous les outils de l'époque, quoi. Sa démarche, c'est pas. Enfin, elle est sûrement nouvelle dans un sens, nouvelle au Il a cinéma. pas utilisé mais le c'est- split screen, donc Ah, pas aussi, tous les à un outils. moment, il doit utiliser un split screen quand Non. même. Non, mais split screen, c'est pas 2011. Qu'est-ce que tu racontes Non, mais en fait, c'est à l'esthétique des. Je sais pas si vous voyez, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais je sais pas si vous voyez les longs métrages de youtubeurs un peu connus, justement, qui avaient à la même époque, genre Smosh ou Logan Paul, ils ont fait des films, ils ont fait des longs métrages. Ça, Logan Paul, il a fait Oui, des oui. métrages Je dis pas que c'est bien ou pas, c'est sûrement pas bien d'ailleurs, Mais mais c'était ça a bien après. exactement la même esthétique, sauf qu'il y a un petit côté plus réflexif dans Detention, qui est un peu quand même le fait se démarquer de ça, mais Ouais. niveau image, c'est la même chose, c'est assez impressionnant. T'as Et quand le même- jeu d'acteur aussi, Bah, c'est- T'as le truc aussi quand même que je reviens à ce que je disais avant, Joseph Kahn un peu observateur total de la pop culture depuis 20 ans quoi, Mmh. où il connaît les outils de son époque quoi. Ouais. Et les outils qu'il utilise aujourd'hui sont pas les mêmes qu'il utilisait en 2015, qui sont pas les mêmes qu'il utilisait en 2010, sont pas les mêmes qu'il utilisait en 2005. Et pour le coup, ça vieillit en fait du coup parce que chacun, autant dans ses clips que dans ses films, sont vraiment les produits de son époque. J'ai l'impression. Mais il s'adapte toujours quoi. Il y a Ouais, vraiment ce d'ailleurs, côté. Bodied est aussi un film. En fait, ouais, c'est marrant. Il fait pas des films. En voyant ces films, on peut pas dire juste c'est un film des années 2010 ou c'est un film des années 2020, mais on peut presque citer une année quoi. Genre, c'est un film de 2018, c'est un film de 2011. C'est vraiment hyper précis. Ah ouais, logiquement. bah là il y a des références tellement Kesha ou Bustank, tout ça, Des trucs qui ont déjà des disparu. trucs qu'on pourrait. S. Ledger. Il y en a un Ouais, film et encore, Heath Ledger, c'est un poil vieux, tu vois, comme Ouais. Lucide, quoi. Ouais. Oui, non, Euh, juste, pardon, je voulais juste dire un mot sur en fait le générique. Je trouve que c'est une super scène. Je trouve que c'est l'une des bonnes scènes du film. Mais il est affreux. C'est juste pas possible, c'est illisible en fait. Non, moi je trouve pas. Enfin, Ah, oui, moi, ça j'ai va à 2000 à l'heure, mais j'ai- ouais, moi, je j'ai trouve cette trouvé, scène vraiment bien. Oui, il y a justement. quelques noms qui sont illisibles. Mais justement parce Bon, qu'il ça va. profite de son talent de réalisateur de clips déjà. Et surtout, pour moi, comme c'est un film qui se présente un peu comme un objet de consommation immédiate, genre c'est super logique la démarche de générique et c'est hyper logique que ça soit au générique, que ça soit dès le début du film quoi. Donc ça pose les intentions du film immédiatement quoi. Ah, mais moi je trouve que le générique représente vraiment super bien le film, mais d'un côté purement pratique. Les noms sur les bouteilles sur les canettes de coca. Oui. enfin, Ah, mais oui, sur les chaussures des Les gens, chaussures des gens, le ouais. chewing-gum, le savon, enfin tout ça. Je trouve que c'est une super démarche et c'est super créatif et j'adore, tu vois. Mais concrètement, déjà quand le générique a commencé, j'ai pas compris qu'il a commencé. Et Ouais, c'est j'ai compris que après, ah ouais, le nom là, ok, c'était le nom de l'acteur, ah ouais, ok, d'accord. Et en fait, je trouvais que c'était vraiment illisible parce qu'il y avait des trucs, genre, il change de police tout le Ouais, temps, il change de motif tout le temps, et du coup, genre, Et il y a le nom du réalisateur
dans du Dans du vomi. caca. Du vomi ou Du du vomi caca au fond des toilettes. Ah oui, c'est du vomi. Incroyable. Oui, mais c'est du vomi marron. Ouais. Du coup, C'est du vomi de verre pas en bonne santé. euh, C'est du vomi post-gâteau au chocolat. Du vomi postmoderne. Voilà, j'ai résumé le film. Au revoir. c'est bien, vous avez bien dit du mal du film maintenant. Mais je pas peux dire que, du hein, bien. pas que, en vrai. Bah attends, En vrai, franchement, on a par été rapport à mon gentils. premier Hein. visionnage, Ouais, quand même, c'est vrai. on peut m'encourager. C'est vrai qu'à ton premier visionnage, j'avais vraiment trouvé ça affreux. Putain, t'aurais pas dû le regarder une deuxième fois. En Ouais, fait. j'avoue. J'aurais dû rester sur mon impression négative. Ouais. Oui, mais Complète. t'aurais pas eu d'argument. Mais moi, du coup, moi j'ai vraiment une impression très mitigée. Genre, Moi aussi. en même temps, en fait, ce qui m'a perdu, c'est. Genre, c'est vraiment le genre de film que je kiffe. Parce que c'est vraiment hyper divertissant et que tu Ouais. passes un bon moment et tout. Mais c'est ça. Mais ça m'a perdu dans le fait que les références, je les ai pas toutes captées, quoi. Et j'étais là. Pourtant, on n'est pas vieux. Ouais, pourtant, on n'est pas vieux, mais on n'est pas américain, quoi. Mm. Je pense que, Mm. en ayant vécu aux États-Unis, on aurait capté plus de trucs. Et puis aussi, bah, ça va super vite, quoi. Hein. Vraiment, ça va super, super vite. Il y a des trucs que j'ai compris en le revoyant aujourd'hui, parce que voilà, je me suis dit, bon, quand même, faut que j'essaye de capter cette Au référence. moins, je me suis pas ennuyé, contrairement à la première fois, où je m'étais vraiment littéralement fait chier. Le film avait arrêté de m'intéresser après 10 minutes. Je dis, c'est pas parce que c'est super divertissant que c'est bien, en fait. Genre, vraiment, Oui, oui, mais oui, c'est totalement. divertissant, mais pas forcément pour moi, pour de bonnes raisons, quoi. Ouais. En fait, c'est obligé que ça soit divertissant, ça bouge sans arrêt, les couleurs sont agressives, les acteurs en font des tonnes et tout, donc voilà, c'est très dur de s'ennuyer devant, mais c'est pas pour des bonnes raisons. Vous avez tort. Du coup, je Depuis crois le que début. Alexis n'a pas du tout aimé. Alexis a détesté. C'est étonnant. Qui Non, est mais- surpris de ça? Non, mais ça aurait pu être intéressant qu'on l'ait aujourd'hui avec Sinon, nous pour qu'il non. puisse le défoncer. En vrai, il aurait pu l'aimer quelque part. Je sais pas pourquoi. Bah, c'est un peu- pour lui, c'est un peu une insulte au slasher. Ah ouais. Je sais pas. Est-ce que les slashers ont vraiment besoin d'être insultés? Les slashers y arrivent très bien eux-mêmes, être mauvais. Là, c'est un film que je trouve vraiment très bon. Je trouve qu'il utilise bien cet aspect donc, qui est un peu cité à la toute fin de post-ironie. De vraiment, on sait pas si c'est à prendre au second degré ou au premier degré, dans le sens où ça apparaît vraiment au début comme tout est à prendre vraiment au second degré. Et en fait, plus le film avance, plus je trouve, alors évidemment ça dépendra des spectateurs, moi je sais que ça marche sur moi, qu'on arrive à se prendre premier degré au personnage, et du coup tu as ce truc Ah ouais. post-ironique qui a tout le temps chez Joseph Kahn en fait, enfin du moins dans ses... Mais alors, c'est quoi Oui, vraiment alors, post-ironique? Là, ça marchait dans Body, pour moi, l'empathie au personnage, autant dans Detention, mais rien du tout, quoi. Si, moi, un peu. J'en parlais dans Body justement, bah, post-ironie c'est vraiment, tu ne sais pas si tu dois prendre la chose au premier ou au second degré. Pourquoi post-ironie? Parce que l'ironie, c'est vraiment ah là là, c'est rigolo. Regardez ce personnage. Enfin, je sais pas, ce personnage est ridicule. Ouais. Tandis que là, la post-ironie, c'est tu vois un personnage ridicule, mais en même temps, c'est joué un peu premier degré, et du coup, tu sais pas si tu dois prendre ça au premier degré ou au second degré. Ah oui, oui, ok, Pour moi, il y a d'accord. un moment où le film arrête de où j'arrête de prendre le film au sérieux les deux fois. Hein. C'est vraiment le moment où avec le mec mouche là, le mec se transforme en mouche. Ah ouais. Mhm. J'ai arrêté complètement parce qu'à ce moment-là, je trouve que le film dit arrêtez de prendre quoi que ce soit au sérieux, arrêtez voilà. Ce film va aller dans tous les sens et je peux plus m'attacher à aucun personnage, je peux plus m'attacher à aucun enjeu. Je trouve qu'il y a plus grand-chose dans le film à part des scènes qui en fait Moi, j'aime vraiment beaucoup- sont marrantes à voir. Moi, mais- j'aime beaucoup ce côté très imprévisible, en Oui, fait, mais- qu'il a tout le temps. Et c'est sans raison pour Mais, moi. C'est, enfin, ok. Ce truc de post-ironie, de tu sais pas en fait si tu dois être avec le personnage ou pas, je trouve que c'est un truc qu'il y a aussi dans Bodied, et je trouve que ça a plus de sens dans Bodied, en fait, dans le sens où Bodied, ça pose des questions qui ont un peu pas de réponse. Donc, Bodied, c'est le film avec les rappeurs. Ouais, Bodied, c'est un film sur le battle rap, Ouais. où en fait la question c'est est-ce que c'est légitime d'utiliser certaines insultes dans le battle rap? Est-ce que c'est légitime d'utiliser la vie personnelle des gens dans le battle Ouais. rap? ça pose la question de la légitimité dans les grandes largeurs et étendue à beaucoup de Voilà. classes sociales, de Et, Ok. c'est hyper intéressant. en vrai. Et donc ça pose vachement de... Et je trouve que le film fonctionne vraiment dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a vraiment personne qui est dans le faux dans Bodied en fait. Non, T'as non, des non, personnes qui ont des avis radicalement opposés, oui. Et les gens sont mis sur un même pied. et en fait, un moment tu vas être avec l'un, et un moment tu vas être avec l'autre, et ça va changer tout le temps, Ouais. et tu vas dire ah mais lui il a un peu raison, et lui un peu quand même. Et Ouais, mais donc là, ça, Et il y a ça incite vraiment pas vachement à de l'empathie. c'est vrai que Et ça, très je bien trouve que traité. c'est un truc qu'il est capable de faire, Joseph Kahn, parce que s'il fait ça dans les Hmm. deux films, c'est quand même que c'est... Déjà, c'est un truc qui est rare,
je trouve, au cinéma. Ouais, ouais. Que, C'est ce qui rend Body d'intéressant et très novateur. Oui, c'est qu'en fait, Voilà. il présente des thèses, des antithèses et C'est il les ça, met sur ouais. des mêmes pieds Il d'égalité. n'y a quoi. pas de. Ouais, ouais. c'est ça. Et ça va vraiment être par rapport au... J'ai l'impression que c'est beaucoup plus par rapport au spectateur que par rapport à la caractérisation des personnages, selon si tu vas t'attacher ou pas à tel ou tel discours, en fait, qui est dit. Dans Detention, ça a moins de sens, dans le sens où c'est juste, entre guillemets, pour faire rire. Dans le sens où c'est vraiment l'époque, aussi, notamment sur YouTube, tout ça, on aime bien les trucs un peu ridicules, mais on sait pas si on aime ça au premier ou au second degré. Donc je trouve qu'il y a un peu ça. Faut bien sûr penser que c'est un film. Moi, je vois vraiment un film purement pour les adolescents. Et bon, du coup, le film est un peu fonctionne bien parce que je pense que les adolescents sont un peu dans ce truc-là, souvent, d'aimer au premier degré des trucs qu'ils pourront trouver ridicules plus tard, Oui, oui, c'est. plus qu'à un autre âge de la vie. Après, je trouve que le film devient un peu vain sur ce côté-là. Mais du Néanmoins, coup, je trouve que c'est quand même plutôt intéressant comme truc. Mais là, juste pour revenir sur ce que tu viens de dire, Ouais. le fait que je suis d'accord avec le fait que ça soit un film pour ados, mais pour moi, c'est un film pour ados que si tu le prends vraiment au premier degré, quoi. Ou c'est vraiment si tu le prends au premier degré et que tu regardes, oui, c'est une ado qui est un peu. Elle a un peu la loose et en Mais fait, dans son mais dans école, quel- elle veut Est-ce que c'est essayer possible de. de prendre ce film au premier degré Mais du coup, c'est Mais- pour ça, non, moi je non, trouve mais- que mais- si non, tu non, le prends mais- au premier degré et que tu Mais en fait, considères je que suis c'est pour les tellement pas ados. d'accord avec toi. Mais le premier degré du ne peux film, pas- tu ne c'est. peux pas, ne pas voir le film comme un film qui s'adresse aux ados. Dans son esthétique, Moi, j'ai l'impression il qu'il s'adresse prend... pas à des mecs de 50 ans. Non, il Par s'adresse exemple, à des mecs de 35-40 ans. Ah, là, j'en suis. Mais Là, non. non, là, Non, je te non. jure que c'est vraiment un film. Les blagues sur Pas- Kesha ou Bonsek, les gens de 35 ans, ils s'en foutent, ils savent... Oui, pas qui mais c'est. moi, j'ai l'impression que c'est genre un truc multigénérationnel. Genre, t'as toutes les références Non, des mais années c'est- en fait, 90, attends, toutes c'est- les références des c'est un années film qui est- 2000. C'est un film qui réfléchit sur notre adoration actuelle des années 80-90. Oui. Genre, pas directement. Mais oui, dessus. mais les C'est pour ados... ça qu'il est ultra postmoderne. Les ados de l'époque, les Si, ados les de ados d'aujourd'hui, 2011, ils ont pas une passion pour les années 90. Bah si. Bah non, attends, excuse-moi, en 2011, j'étais ado, je m'en foutais complètement des Mais années c'est 90. pas forcément, même pas forcément des ados, mais cette époque-là, en général, les années 2010, 2020, sont vraiment tournées, il y a qu'à voir le cinéma, sont vraiment hyper tournées vers les années 80-90. Oui, mais en Il y a fait, une vague de enfin, nostalgie. mais Donc, cette voilà, vague mais de c'est un peu- nostalgie, c'est un peu, elle est créée et façonnée par les gens qui avaient vraiment vécu aux années 90. Non. Vous êtes non, nés mais non, comme pas moi du tout. à la fin des années 90. Des gens qui ont des posters de Nirvana chez eux, pour toi, c'est plus des gens qui connaissent Non, ma Nirvana question à c'est l'époque est-ce où c'est qu'en sorti, ou 2011, est-ce que tu avais un poster de Nirvana dans ta chambre? Écoute, moi en 2011, j'étais le plus gros cassos du collège. Moi aussi. Vous aviez pas une nostalgie des années Je- 90? Cette nostalgie, elle est Non, mais- créée par des gens qui sont plus Non, vieux mais- que ça. non. Déjà, de 1, c'est un film purement américain qui parle à la jeunesse purement C'est américaine. vrai qu'on n'est pas comparable. Oui, ouais. c'est vrai. Déjà. Et en vrai, on se souvient plus de. Il y a... Mais si, moi je m'en souviens très bien. 2011, j'avais 14 ans, c'était Twilight 2. J'ai l'impression que la vague rétro 80-90 de notre époque, elle fait partie de l'époque. Genre, elle est ancrée dans l'ADN de notre époque. C'est vraiment qu'elle Oui, fait mais- partie. Detention mais en est fait- beaucoup plus savoureux aujourd'hui, où on a le recul sur l'année 2011, Oui, que en 2011, vraiment à sa sortie. Alors, je suis d'accord. C'est pas C'est faux. c'est un peu ce que je disais, parce que ça accentue le côté mode hyper éphémère. Oui, ouais, totalement. Ben, là, il y a un nouveau discours sur qu'on peut comprendre et prendre en jeu, et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que ce film, il peut être regardé. C'est ce que tu disais tout à l'heure, il vieillit très très bien parce qu'en fait il vieillit pas et Parce il que peut être justement, il regardé. vieillit, en fait. Oui, mais Pour moi, parce que en justement- vieillissant, il prend du goût, enfin comme un bon vin, quoi. Parce mais... que, justement. mais il partait plus de on très est- très loin. Parce qu'en hein. fait, plus on est déconnecté des références, je trouve, et je trouve que c'est pour ça aussi que les références aux années 90 qui sont faites dans le film fonctionnent, c'est parce qu'on les a pas, en fait. Ah mais non, mais là non, Je je veux suis pas dire, d'accord. on connaît Patrick Les- Swayze et Steven Seagal, mais c'est tout. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Non mais il y en a les- beaucoup, mais il y en a passe quand pas. même beaucoup qu'on comprend. Il y en a beaucoup qu'on comprend. En vrai, il faudrait le revoir encore et prendre en note toutes les références qu'il y a. Peut-être que c'est ce que tu as fait, Thomas. Non, Non. mais par exemple, franchement, j'ai pris des notes sur certains trucs que je comprenais pas. Genre, par exemple, Riley qui va à la soirée costumée. Ouais, mais ça, Son c'est. costume. Mais ça, c'est parce que c'est une référence teen movie et parce que le film fait énormément référence à plein de teen Oui, mais movies. tu vois, ça, c'est Ça, une c'est plus le référence. côté un peu bon élève en mode regardez, je fais plein de références à teen movie. Oui, non, mais tu penses à quoi d'autre comme type de référence alors?
Mais quand Ioni, elle parle, en fait, tu sais que quand elle dit t'es un peu comme dans tel film, Oui, et que oui. c'est un truc que personne... Oui, mais qui là, n'a pas vu là le sinon, film est 92, super intelligent parce qu'il te note le film d'où vient la référence. Et là, c'est ça qui est ouf. C'est que, tu sais, en Oui, même mais temps ça reste qu'elle 2 fait... secondes à l'écran, tu Oui, le lis mais pas, tu en vois, au moins, il réalité. te donne les clés pour comprendre. Surtout si tu regardes avec des sous-titres. Donc, tu lisais pas ce qu'il y avait écrit à l'écran dans ces cas-là. On peut pas. Bah, si, quand même. Attends, tu regardes pas que les sous-titres ou que l'écran. Non, mais il y a, On peut pas trop. non, mais il y a 10 000 trucs qui sont écrits à chaque fois. T'as l'année de sortie, les acteurs et tout. Oui, mais tu comprends. Tu comprends qu'elle parle d'un mec qui était On dans n'a les pas, années après, on 80. n'a pas les mêmes références que les jeunes États-Uniens, mais il y a quand même un truc assez récurrent, j'ai l'impression, dans les films très postmodernes, surtout, de quand c'est des jeunes comme ça, principalement à l'université, ils ont tout vu, genre tous les films, ils ont tout lu. Ça fait partie d'un univers pas réaliste. C'est vraiment Scream 2, Oui, enfin, même qui voilà. est vachement là-dedans. Je déteste Scream 2. Où c'est vraiment une réplique sur deux, c'est Voilà. ah, et telle suite fonctionne comme ça. Ah mais oui, mais en fait si, oui, non, j'ai c'est vu pas ça. vraiment une suite, c'est juste une suite mais dans une trilogie, du coup c'est différent. Mais d'ailleurs, c'est pour Et, ça que, tu vois, c'est déjà hyper lourd dans Scream 2, alors quand Joseph Kahn fait une référence à Scream 4, qui lui-même fait une référence Scream 4 à n'était pas Scream. encore sorti à l'époque. Quoi C'est la même Ou alors année. Scream 3, Scream 4, 3 parce que les c'est- Screams se sont imbriqués les uns dans les autres. Il fait référence à Scream 1 surtout, je crois. Mais c'est quand même super lourd. Genre, Et aussi, si t'as le 3, le coup du moment où elle tombe de sa chambre. j'ai pas vu le 3, je me suis arrêté au Non, 2, c'est je le crois. 3. Il me semble. Je n'ai vu Regarde aucun pas le Scream. Mais enfin voilà, en tout cas, la scène où ils sont en retenue justement. Oui, et ils regardent le les téléphone, films. C'est lourd. Oui, C'est lourd. C'est genre, c'est Moi, même plus là- descriptif tellement c'est postmoderne. Là, moi, j'ai C'est- cru qu'on oui, était vraiment dans la cité de la peur des nuls, quoi. pourquoi le pas Une comédie prendre ce postmoderne. moment-là justement comme un truc genre là, c'est de la peur. Mais En moi, vrai. c'est ce que j'ai fait. Et moi, ça m'a fait rire. Et j'ai Et trouvé ça fun. On est d'accord. Ce moment-là, là, avec la quintuple référence dans Oui, la oui, référence. oui, mais parce que bah, comme toi, il y a un moment, j'ai arrêté, j'étais en mode ok, le film peut être what the Oui, fuck, non, mais il y a prenons-le des comme moments, what the il y a des fuck. moments, plein de moments que je trouvais fun après ça, mais celui-là, j'ai trouvé ni fun, ni subtil, ni intéressant, ni utile. Je pense que c'est la raison pour laquelle le film marche autant pour moi. Dès le départ, enfin le film part, c'est tellement frénétique et tellement dans le mauvais goût absolu. Non. Non mais voilà, vous êtes d'accord. Et dès le départ, où tu rentres dans le délire, ou tu rentres pas du tout. Et je trouve que au fur et à mesure, le film propose un peu une porte d'entrée par rapport à ce mauvais goût qui est en fait plus lié au mode dont on parlait, qui en fait évolue tout le temps. Parce que, avant tout, c'est un teen movie. Et comme la plupart des teen movies, c'est un film sur des gens qui réalisent qu'ils sont vraiment au fond Oui. d'eux, parce que voilà. Et je trouve que le film fonctionne un peu de la même manière d'acceptation de soi-même, en fait. Où, Oui, ça oui. mais Oui, c'est- moi c'est je le vois léger. comme le film te dit toutes les erreurs que tu pourras faire au lycée, ça sera pas définitif. Mais c'est vrai que j'ai un peu plus. Ça Ouais, va comme pas ça, te en fait, définir toi, ça Je me va. suis un peu plus dit qu'il y avait des ados qui pourraient ressentir de l'empathie avec ces personnages parce qu'ils Ouais, pourraient c'est ça. s'identifier. Pas moi, c'est vrai, mais je me suis dit. Et en fait, ce truc qui, bon, peut paraître un peu basique. Clairement pour nous, basique, hein, mais, bon. mais, qui, Ça veut dire. mais qui, en fait, je pense, est important pour les ados. C'est parce que je pense que les ados fonctionnent vachement sur ce côté-là. Je me trompe peut-être. C'est le côté vraiment de s'arrêter au premier avis et après de découvrir plus des personnes. Et le film joue vachement là-dessus. Je pense que c'est amené. Par exemple, au milieu Personnage du de- film avec la gothique, par exemple, où on voit juste un plan chez elle avec ses parents Oui, c'est vrai. hyper séparés, et que après, c'est une référence où les gens disent oui, avec tes parents hippies, alors qu'on a vu, on se dit mais non, mais c'est absolument pas ça. Même Billy Nolan, c'est un peu Oui. ce côté-là. Moi je trouve qu'on le sent plus sur Je suis Billy. d'accord ouais. que les persos. Après, c'est beaucoup plus joué juste pour la vanne avec Billy Nolan, qui est donc une mouche. C'est vrai. Et qui Non, une- qui a du sang de mouche. qui a du sang de mouche. Ce n'est pas une mouche. Il a des ailes et tout. Non, non, Et ce une n'est pas télé, une mouche, il a du sang de Après, mouche. il y a des ailes. Oui, mais elles sont quand il baise, rétractables. Il a des ailes. C'est quand même un peu une mouche. Vous savez que c'est une référence à la mouche De David Cronenberg. Et oui, je suis Ouais. très heureux de vous l'apprendre. Mais alors moi je voulais savoir la référence de la main dans la télé, c'est quoi? C'est Edouard Main Argent. Tu crois? Ah ouais. Ah bon. Moi, je vais vous dire, ça m'a Oh, fait je penser pense, à un hein. truc. Ça m'a fait penser à un truc incroyable. Vous allez hyper rire. Ça me fait penser au marsupilami.
avec Alain Chabat. Mais oui, bien sûr, c'est le moment où il Parce met sa que- main dans la télé et ça se transforme en mouche. C'est parce que dans Marsupilami, il y a un des personnages qui s'appelle l'homme à la main carrée. Et en fait, c'est parce qu'il a une caméra tout le temps. Et donc, les aborigènes croient que c'est un homme à la main carrée. J'ai oublié Mais ça. en fait, c'est qu'il a une caméra. Mais sauf que Marsupilami est sorti bien après. Donc, ce n'est pas Est-ce possible. que Jonathan a plaisir Marsupilami? Mais j'ai trouvé ça très savoureux et Et non. j'ai Voilà. débattu. Et donc après, t'as Ioni aussi, où en fait, on découvre que Ioni, c'est sa Oui. mère, sa mère, c'est Ioni. En fait, même dans le flashback, quand on se retrouve en 92, que tu te mets à comprendre Verge, le principal, Qui a un merveilleux nom, qui d'ailleurs. fonctionne comme... Verge. qui est avec le lien évident avec Riley, tout ça. Et même à la fin, quand Riley comprend qui était la nana qui avait sucé la mascotte, tout ça. Suspense. Non mais, t'as Attention. tout ce truc de Spoiler en alert. fait, tu découvres plus les gens au fur et à mesure, et du coup, t'es beaucoup moins dans le jugement par rapport à ces trucs, et du coup, t'es beaucoup plus dans l'acceptation. Du coup, c'est un truc que tu as au sein même de la forme du film. C'est-à-dire que au départ, ça se présente comme quelque chose de très criard. C'est quelque chose qui est fait pour un peu te rebuter en tant que spectateur. Et donc, tu peux ou bien t'arrêter sur ce premier a priori négatif, ce côté insupportable que peut avoir au début du film, ou alors tu peux t'accrocher et peut-être découvrir une profondeur ou au moins un attachement au film que tu pensais pas forcément avoir dès le départ. Cette mise en avant des particularités de chacun, qui en fait est un truc assez banal de teen movie, mais qui je trouve est vachement bien amené dans la forme du film. Et ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, il y a des choses comme ça qui sont bien dans le film, mais en même temps, c'est rien de nouveau pour moi. Genre, justement, Ouais, ce ouais. truc des teens qui ont chacun leur vie et tout ça. Et oui, en effet, oui, dans le film, on peut ressentir vraiment de l'empathie pour eux. Ils fonctionnent des fois en tant que personnage, même rarement pour moi, mais c'est du déjà Je vu. trouve que c'est une morale un peu pour ados, en fait. Donc, je veux dire, les films pour ados Oui, sont oui, pas oui. les plus complexes du Mais en monde. gros- Je veux pas dire qu'ils sont forcément débiles. Pour moi, des trucs assez simples, entre guillemets, pour les ados de sois Oui, ça toi-même, fonctionne. Mais en fait, crois en toi. ça Be fonctionne. yourself. Par contre, ça m'enlève pas. Le truc aussi ça de m'enlève pas découverte non, mais- un peu de la vie au-delà du lycée. Du coup, qui oui, est un peu, ça renforce l'idée que c'est un film pour les ados, mais à cause de tout ça, n'empêche que j'ai toujours eu l'impression d'avoir vu ça 100 fois, quoi. Genre, j'ai jamais eu l'impression de voir quelque chose vraiment de nouveau, limite de bien recyclé, mais jamais de nouveau, quoi. Y compris que ce soit dans le message, dans la forme au service du message. Il y a quand même ce truc qui me gêne un peu et qui revient dans pas mal de films dont je pourrais pas citer des noms là, mais c'est quand même être un gros loser frustré, ça peut t'amener à devenir un tueur en série, fais attention. Non, mais c'est surtout que c'est un loser frustré qui refuse de changer et qui reste comme un connard, ce qui est Oui, en fait, pas faux, en fait. c'est un loser frustré avec un ego énorme Et donc, Oui. qui refuse le changement. Moi, j'ai plus l'impression que le sujet du film, c'est de vivre dans le présent et agir chaque jour pour améliorer ton présent plutôt que de regretter les erreurs de ton passé. Oui, j'ai l'impression que c'est un truc Non, sur mais Sandler, c'est le les- rapport au temps, en fait. Et je pense que le film parle de ça, du rapport qu'on a au temps. Et c'est aussi un Forcément, film ça va être leur sur la vie, tout ça. nostalgie, sur le temps qu'on passe à apprendre à faire les choses, sur et sur ça, le temps qu'il faut pour accepter, le temps où on a peur, le temps où on... Enfin, ouais, moi j'ai plus ressenti le côté, les ados, surtout de cette génération, sont un peu perdus, mais ils ont le droit de l'être. Oui. Là, Mais dans le sens où tous les ados de toutes les générations sont perdus généralement, quoi. Je pense pas que ce soit plus par rapport à cette génération-là que par rapport à d'autres, quoi. Moi, je pense que Il y a- mes grands-parents, quand ils étaient ados, non, mais ils voilà. n'avaient pas trop de questions à se poser. Et là, on parle de 90. Oui, mais voilà. 2011. Mais en fait, c'est que tu vois, il y a un truc Il y sur... a mais plusieurs c'est générations entre 92 et 2011. Bien Non, mais sûr, la génération bien sûr. 2010, je trouve que c'est pour ça aussi, c'est en ça que je trouve bien le film, c'est que il est assez empathique, oui, envers justement cette génération qui se pose des questions et qui angoisse et qui est face à des problématiques, Ouais. qui fait face à des problématiques un peu nouvelles, voilà, et qui sait pas surtout quoi, qui sait pas quoi faire avec elle-même, quoi. Ouais, je trouve aussi le film effectivement super empathique en fait avec ces personnages. Ça fait pas film de mec de 50 Non, piges qui comprend exactement. pas les ados, qui en connaît un peu toutes les bizarretés, tout Les ça, ficelles. et qui en même temps est super empathique avec ça. Et c'est aussi un point Je pour trouve lequel je qu'il trouve le est- film Je trouve qu'il est pas très intéressant, empathique je le avec trouve Sander. bienveillant. C'est pour ça qu'il Non est- mais Sander c'est un connard, d'où Oui, tu veux c'est- qu'on soit sympathique avec Sander
Il est Parce empathique que, avec la mentalité de la génération plutôt. Parce que le fait que les ados soient souvent perdus aujourd'hui, qu'ils savent pas quoi faire de leur vie, alors que, enfin, je parle comme un boomer, mais voilà, qu'ils aient pas connu de conflits majeurs, machin, que donc pour eux la vie devrait être facile, voilà, c'est une idée fausse. Et le film est vraiment du côté des ados de ce côté-là, quoi. Il dit, Oui, oui. voilà, vous pouvez angoisser, vous pouvez vous poser des questions, vous pouvez ne pas comprendre d'où vient votre mal-être. Voilà, je suis de votre côté, quoi. C'est un peu le message du Non, film. mais moi je trouve que Ça, le c'est personnage bien. de Sander, du coup, il amène beaucoup de questions. Parce Bah, que. C'est juste pour moi, c'est vraiment juste un méchant. C'est pas. Oui. ça avance Ouais, mais le il cliché, fait de hein. la peine, quoi. Vraiment, tu te dis, mais quel cassos. Enfin, il fait pitié, Mais il non, se la parce que- pète mais trop. non, il fait Mais non, la parce peine. qu'en plus, il a la chance de se racheter au moins 2 fois Oui. et il le fait pas, tu vois. Sander, c'est juste un mec qui refuse d'accepter les gens comme des gens, en fait, tout simplement. Justement, Oui. c'est justement, je parlais C'est tout à l'heure de l'anti cette génération. tout le principe du film, enfin, et tout un peu la truc de passer d'ado à adulte, j'ai envie de dire, c'est arrêter de se fier aux premières impressions des personnes pour un peu les découvrir. Sander, c'est un personnage qui refuse que les gens soient des personnes, qui refuse que Riley, elle correspond pas à ce qu'il voulait qu'elle soit. Il voulait que ce soit sa copine. Non, mais tu vois, Billy justement- Dolan et comment elle s'appelle, la cheerleader qui meurt au début, Tyler. Tyler. Pour lui, ils correspondent à des stéréotypes insupportables, donc ils doivent mourir. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le personnage de Sander, le film ne lui fait aucun cadeau, mais par le biais du personnage de Riley, tu as quand même quelque chose. Enfin, c'est-à-dire que, tu vois, le moment où elle le dit d'ailleurs, où tu sais, il l'attaque et où elle dit vraiment, Sander, au début, tu me faisais juste de la peine et maintenant, tu commences vraiment à me gonfler. Il y a un truc un peu comme ça, tu vois. Toi, à ce moment-là du film, t'es dans cette position où au début, tu te dis, bon, il fait un peu de la peine et après il commence vraiment à te gonfler, tu vois. C'est vrai que la cheerleader qui meurt au début, c'est un peu c'est un peu le contre-exemple de ce qu'on est en train de dire. C'est qu'il y a genre vraiment rien à creuser chez elle, pas d'empathie. Mais parce que c'est le début du film. Et le début du film commence vraiment sur le fait de les personnages sont ces stéréotypes-là. Et après, au fur et à mesure, t'avances. Parce qu'en fait, on sait pas qui est Tyler. Si ça se trouve, elle serait juste restée cet archétype affreux, insupportable, tout le temps. Si j'ai retrouvé le moment auquel on s'aperçoit du changement, justement, où les personnages sont plus que ce qu'il paraît être, la première fois où tu as un regard vraiment un peu sympathique là-dessus, c'est par rapport au prof, où Riley était bloqué sur le truc de base de c'est mon prof beau gosse, il doit être intéressé par moi. Et en fait, juste en 3 secondes, tu as le retournement de situation de en fait, non, il voulait jouer, être sympa avec moi parce que c'est mon prof, quoi. Et Mais en je trouve fait, que ce est gay, prof, donc il est a sympa pas de- dès le début, le mec. Oui, mais en fait, il apparaît différemment. Ça arrive tard dans le film. Hein. Oui, mais parce que c'est progressif. Peut-être que le film fonctionne différemment, mais c'est le moment où Riley se rend compte en fait que les gens sont plus que ce qu'ils Oui, paraissent être. oui, ok. Oui, mais dans Du ce coup, en cas-là. fait, j'avais pris un peu comme l'ensemble du coup, mais effectivement, dans le film, c'est un peu amené avant, et Riley le Oui. comprend un peu après. Ok, ouais, d'accord, ok, je comprends ce que tu veux dire. Un point qui est beaucoup plus formel que là, on parlait plus des thématiques. Je trouve comprendre que vous n'êtes pas trop du même avis, parce que vous n'avez pas trop aimé notamment le chapitrage, mais alors je trouve personnellement que bizarrement, et Detention et Bodied, ce sont des films extrêmement bien structurés, où en fait j'ai vraiment l'impression que chaque moment dure le bon moment, ni trop ni pas assez. Et alors, bien sûr, on a des trucs très différents. Detention, c'est très frénétique. Tu vas avoir des petits chapitrages qui des fois vont durer 10 minutes, des fois que 3 secondes, et du coup ça a ce côté imprévisible. Mais à chaque fois je trouve que c'est très bien fait, il n'y a aucun temps mort, je trouve dans les deux films, sans pour autant que ça paraisse trop. Et ce que je trouve marrant, c'est que et sur Detention et sur Bodied, c'est des premiers scénarios en fait. Les scénaristes, ils n'ont pas d'autres films de long métrage crédités. C'est pas lui qui l'a scénarisé, au moins en partie. Si, en partie, pour Detention. Après, je sais pas s'il est... Joseph Kahn, il est crédité à moitié du scénario. Pour Bodied, il est crédité que pour l'histoire. Okay. Donc, de toute façon, c'est ces trucs. Et du coup, même si c'est des... J'imagine que c'est des auteurs qui avaient un peu d'expérience et tout, c'est pas non plus des gens qui ont roulé leur boss 50 ans
en faisant des longs métrages. Et du coup, je trouve ça assez marrant et ça témoigne quand même d'une vraie rigueur, peut-être de la part de Joseph Kahn, du coup, il sait à quel moment passer quel beat pour que ça rebondisse au bon moment. Voilà. J'ai trouvé Body vraiment bien structuré parce que construit vraiment quoi. Construit. Alors, peut-être que j'aime juste les films plus classiques, je sais pas, mais Body a une intrigue qui se développe quoi. Même en parallèle de tous les thèmes qu'il aborde et tout. Detention, ça va dans tous les sens. Et je sais pas vraiment à quoi ressemblait le scénario. Je suis même pas sûr. Bon, ça c'est juste une théorie, mais je suis même pas sûr que le scénario était vraiment écrit. Je pense qu'il y avait quand même une part d'improvisation. Très écrit. Je sais pas s'il y avait pas une part d'improvisation énorme quand même. J'avais entendu dans une interview, mais alors ça fait longtemps que je l'ai vu, où il me semble qu'il disait que comme il voulait faire un film vraiment pour la génération d'ados de cette époque, que peut-être ils avaient un temps d'attention plus petit que les années précédentes, que les générations précédentes, et que du coup, il voulait un film qui, en gros, toutes les 20 minutes se réinventait complètement. Et moi, je trouve que le film arrive à être très cohérent malgré ça, ni trop chiant. Il est cohérent dans cette démarche-là, mais en fait, je trouve que ça aurait juste pu être mieux fait, vraiment. La démarche est très bien, le message est bien. Il y a beaucoup d'éléments qui théoriquement sont très bien. Surtout pour moi, vraiment, le fait de faire un message pour un film pour cette génération, je trouve ça vraiment. Ça peut donner vraiment quelque chose de nouveau, mais je trouve ça pas très bien fait parce que ça embrasse pas, à mon avis, non plus ses meilleurs côtés quoi. C'est un film qui se vautre un peu dans la superficialité, je trouve. Donc si c'est vraiment ça aussi qui est censé définir la génération 2010, c'est pas extrêmement flatteur non plus. Après, pour moi, c'est pas un débat tranché parce que c'est vrai que ça ressemble au film que cette génération veut aussi. Donc oui, et puis ça rejoint aussi le truc de quand t'es ado, il y a beaucoup de choses que tu prends pour tes valeurs qui sont en fait des choses très superficielles. Aussi, et que tu te rends compte plus tard qu'en fait c'était superficiel. Mais je suis assez d'accord avec toi que il y a un côté un peu indigeste en fait. Mais c'est pas grave en fait, je trouve. En fait, c'est même bien si le film est construit en mode c'est un cadeau pour toi qui es ado maintenant, et même si plus tard tu revois ce film et que tu le trouves mauvais, ça sera un peu cathartique quoi. Ce sera un peu le film de ta jeunesse et tout, et de ce point de vue-là, c'est vraiment un beau truc à faire quoi. C'est vraiment un beau message. Vraiment un peu construit comme un cadeau. Cette génération. Donc oui, pour tout ça, le film est cohérent. Je trouve quand même que ça aurait pu être mieux fait, voilà, qu'il aurait pu éviter de tomber dans certains écueils. Après, je pense que c'est aussi, pour le coup, purement un truc de on accroche ou pas, avec le côté, c'est vraiment la culture mainstream américaine qui se recycle sur elle-même, où justement il refuse de... Alors, Joseph Kahn déjà, il est quand même beaucoup plus branché culture mainstream américaine que d'autres choses. Mais là, je pense qu'il se refuse d'aller quoi que ce soit ailleurs et de proposer quoi que chose. C'est vraiment un peu un vase clos, en fait, la façon d'utiliser la culture globale dans le film, quoi. Pour un film très référentiel, justement, ça se refuse d'aller ailleurs. Des mecs très référentiels comme Tarantino ou Edgar Wright, je trouve qu'ils ont un côté vachement connaisseur, en fait, quand ils utilisent leurs références. Et je trouve qu'il y a un peu la même chose chez eux, dans le sens où ils utilisent leurs références pour créer quelque chose de nouveau à partir de ces références. Edgar Wright, il va chercher des trucs un peu plus qui se veulent un peu plus élégantes, un peu plus racées. Joseph Kahn, il veut faire un truc un peu sur l'autel du mauvais goût, comme je disais, en mode peu importe quel est votre goût, acceptez-le tel qu'il est. Et du coup, il refuse un côté hipster qu'il pourrait avoir aussi. Enfin, oui, c'est vrai. Il pourrait trouver aussi des références qui parlent aux ados, qui se font un peu plus... C'est pas un film de vieux du tout, en fait, même s'il est tourné vers la nostalgie. C'est pas du tout un film de vieux. Un des trucs aussi que je trouve qui revient plein de fois dans le film, c'est la peur de l'invisibilité. Ouais. Il y a un truc avec l'invisible, tu vois. Mais qui est très ado, en fait. C'est pour ça que le film ressemble à ça, je pense. Oui. Parce que le film doit se faire voir, quoi. Il doit être agité, il doit être frénétique. Et je trouve que c'est assez drôle. Enfin, tu vois, c'est vraiment la peur de Riley, quoi, d'être invisible. Et tu sais, quand elle se met à pleurer devant l'ours et qu'elle parle à l'ours en disant toi, t'es comme moi, tous les deux, on est invisibles, en fait. On est là depuis longtemps et en fait, on n'est pas là. Et c'est aussi ce truc. Et c'est aussi la scène où elle est sur le point, où elle veut se pendre en plein milieu du lycée. Oui, et que personne la voit. Ouais. Et il y a aussi ce personnage, Elliot Fink, qui est en retenue, qui est là depuis 1992 et que personne ne voit. Et c'est super intéressant, en fait, de voir
tu vois, qu'il ait mis des éléments comme ça qui ponctuent le film, qui sont des éléments qui ne sont pas vus. Ou par exemple, tu sais, quand elle se fait agresser, personne voit l'agression, personne la remarque, alors qu'elle traverse 4 jardins, elle tombe dans une piscine, elle défonce plein de trucs et tout, personne la voit. Et ensuite, quand la police vient pour prendre son témoignage, il la croit pas, elle est encore invisible, il lui donne une carte, et il reprend la carte. Ça, c'est ouf, tu vois, c'est un truc de... Tu n'as pas de parole, tu es invisible, et en plus, tu n'as pas de parole. Je trouve qu'il y a quand même ce discours hyper intéressant qui est non seulement elle a peur d'être invisible, mais personne lui donne les clés. Ouais, et elle est invisibilisée, il y a personne qui lui donne des clés pour lui permettre de devenir visible, en fait. Et c'est elle qui doit se débrouiller toute seule pour y arriver et tout, et je trouve que c'est vraiment chouette, quoi. Ce qu'il faut entendre par visible, c'est avoir des gens pour qui tu comptes. Oui, voilà, Riley, elle cherche pas à être elle cherche pas à être... Ouais, voilà. Elle cherche juste à avoir... Voix, quoi. Ouais. Et surtout quand elle est en train de faire son discours... C'est plus un truc de... Son discours végétarien, c'est triste. Ouais. Non, mais c'est très triste. Elle cherche des gens qui vont compter pour elle et où elle sait qu'ils seront là, quoi. C'est ça qu'elle cherche dans la visibilité, en fait. Elle cherche une famille. Parce qu'en fait, on sait rien de sa famille. À son père qui est alcoolique, qui à la fin n'est plus alcoolique, il va avoir... Non mais tu vois, elle a une famille inexistante, à part son père alcoolique, elle est seule, quoi. Donc, Oui, la mère les a quittés. Comment dire, Detention a plus un potentiel à être un film un peu cathartique, quoi. Que des gens... Je sais pas s'il a eu un gros succès aux États-Unis ou pas, mais... Je sais même pas s'il est sorti au cinéma, c'est vraiment que dans certains cinémas. Mais il y a des chances que des ados l'aient vu et le revoient plus tard et soient très... Ça serait intéressant d'avoir des témoignages d'ados qui l'ont vu à la sortie. Ouais. Mais Bodied, à mon avis, réalisera beaucoup plus à l'épreuve un peu de l'analyse plus tard, quoi. On pourra revoir Bodied, ça s'adresse moins directement aux ados, mais on pourra le revoir et se dire c'était quand même bien écrit, ça abordait des bonnes réflexions et tout. Sauf que le problème de Bodied, c'est que qui a les droits, c'est YouTube Premium, et YouTube Premium, il n'y a pas grand monde que ça intéresse, et la seule édition physique qui existe du film, c'est aux États-Unis, et du coup c'est un film qui risque d'être un peu oublié, et voilà, et c'est très dommage parce que c'est un film incroyable, voilà. Mais d'ailleurs c'est assez dingue que je savais pas qu'il avait été produit par YouTube Premium. Il a pas été produit, il a été racheté, et parce qu'en fait, il faut savoir que personne veut financer les films de Joseph Kahn. Non. Surtout Bodied, c'est quand même, c'est aborder des sujets un peu touchy quand même. Surtout que Detention, ça a été financé par lui et par l'acteur principal. Oui, mais vraiment, Detention, c'est Joseph Kahn et Josh Hutcherson qui ont produit. Bodied, c'est Joseph Kahn et Eminem. Enfin, c'est vraiment... C'est bizarre quand même, parce qu'avec un producteur comme Eminem, tu pourrais te dire, ça va se vendre. Ouais, c'est vrai. Non. Et encore, j'ai un doute même sur, est-ce que, quand j'ai Eminem et Josh Hutcherson, est-ce que c'est juste qu'ils ont donné de l'argent ou juste qu'ils ont prêté de l'argent à Joseph Kahn? J'ai un doute sur... c'est un des deux. Eminem, il a dû être impliqué dans le projet quand même, ça paraît très logique. Oui, bien sûr. Mais il a été impliqué dans le projet que parce que personne produisait le truc, quoi. Non, mais si Joseph Kahn sort un autre film ouf, ça peut revenir. Il me semble qu'il est en tournage d'un film actuellement. Ah, bah, voilà. C'est marrant que ce soit YouTube qui l'ait racheté. Enfin, pour moi, c'est pas un hasard parce que vraiment, je redis, mais Detention, ça ressemble vraiment au genre de film qu'on voit sur YouTube, au long métrage que YouTube peut produire avec des jeunes YouTubeurs un peu justement très... Genre Le Manoir. Genre, non, mais même, non, parce que c'est encore autre chose. C'est un peu une insulte quand même. Plutôt sur des Américains, plutôt genre le long métrage de Smotch ou des trucs comme ça. Parce que moi j'ai regardé aucun long métrage de youtubeurs et tout. Donc pour moi, il y a quand même un aspect technique beaucoup plus poussé chez les... Ah oui, je pense que dans la forme, quand un mec qui cherche des films pour YouTube voit ça, là ça lui parle direct, et c'est pas un hasard, tu vois. Clapton, il a un peu le syndrome de Peter Pan. Tu vois, genre lui, il se voit pas d'avenir, quoi. Dans la scène justement où ils sont sur le skate avec Riley, il est en mode... c'est la fin du monde. Il est en mode ça, c'est nos derniers jours parce que on va bientôt mourir. En fait, dans le sens où. Ce que disait Clarence sur le côté, c'est aussi une génération où on n'a aucune vision en avant. En fait, oui. Dis on. C'est même la génération, je pense, un peu avant nous. Mais je pense que nous aussi, on est dans cette génération-là. Oui. Ouais, parce que là, encore pire. Encore plus maintenant qu'il y a le Covid. Mais le côté on est quand même sur 2-3 générations là où les gens voient vraiment pas en avant. Ouais. J'ai pas l'impression que Clapton il refuse de voir au-delà. C'est juste qu'il est tellement paumé sur ce qu'il va pas faire. Ah mais c'est pour ça que je parle de syndrome de Peter Pan, comme si c'était une maladie, tu vois. En fait, je ne suis pas familier avec le syndrome de Peter Pan, c'est les gens qui développent une sorte
de dégoût pour grandir, pour devenir adulte, se responsabiliser. Ils veulent rester dans l'insouciance et dans leur époque et ils veulent pas imaginer le futur. Et il y a ce truc dans le film qui est amené par Clapton de il n'y a pas de futur. Alors déjà, quand même, la tagline du film, c'était Cancel your future, quand même. Ouais. Et je trouve que c'est un truc qui change au fur et à mesure du film, et notamment avec Ioni et Verge. J'adore ce nom. Ouais, mais... Verge. Où en fait, t'as l'adulte qui a réussi à se réinventer et à garder un peu le côté âme d'enfant. Quoi. Mais d'ailleurs, c'est Verge qui le dit pendant la retenue. Il leur dit « Vous n'avez pas de futur » juste avant de partir. Clapton dit parle Mais vraiment c'est ce que de mourir, genre il met ça en parallèle avec le fait de quitter le lycée. Genre, et Oui. en gros, on quitte le lycée, on meurt, mais aussi quelque part on quitte le lycée et on quitte l'univers du film. Quelque chose d'intéressant, genre puisque comme vous avez dit, c'est en vase clos. Genre, on n'existe pas, on n'a plus de futur en dehors du lycée, mais on n'existe pas non plus comme personnage en dehors du lycée, quoi. Donc, voilà, mais parce qu'il y a aussi le côté, alors forcément, on a parlé post-ironie, le truc hyper référentiel tout le temps. Et du coup, t'as le côté aussi réflexif sur Teen Movie. Ça parle que de l'adolescence à un moment précis. Et finalement, ça se concentre pas trop sur le futur des personnages. En général, ça l'entrevoit quand même. Si, c'est un peu un truc du teen movie de dire qu'est-ce que vous allez devenir après, quoi. C'est pas forcément une question abordée dans l'instant du film, mais il y a toujours ce côté un peu nostalgique de on va se séparer, par exemple. Oui, mais l'avenir nous réserve. Ils sont en retenue. Ils regardent tous les films, genre les films dans les films. Et là, j'ai noté une phrase qui est quand même incroyable. Le Canada a inventé le slasher et les vidéos d'animaux rigolos. On remonte dans les films les uns après les autres. Et puis, on revient à nos personnages qui regardent l'écran. Ils hurlent en se retournant parce qu'ils sont là. Ah, il va arriver derrière nous, le méchant. Et là, Verge ouvre la porte. Qu'est-ce que vous foutez tous? C'est quoi ce cohibo? Il dit un nom bizarre. Et il dit je ne veux plus rien entendre. De toute façon, vous êtes tous des merdes. Vous avez pas de futur. Et il dit vraiment you have no future. Okay. Et c'est un truc qui m'a vraiment marqué parce que c'est un truc qui ressort vraiment dans le film de la peur du futur. Et tu vois, genre, il retourne dans le passé pour changer les choses dans le passé. Et la morale du film, et c'est ce qui est dit à la fin par Riley, c'est vivre dans le passé, ça empêche de voir l'avenir, donc d'avancer dans le futur. Et que pour changer le passé, la meilleure chose à faire, c'est de vivre dans le présent. Et je trouve que c'est une belle conclusion au film, même si c'est un peu facile. Parce qu'en plus, du coup, Verge, c'est le personnage qui refusait de vivre dans le présent. Oui, totalement. Que par son refus de Sloane. Et donc, il avance pas. Et Sander est un peu comme ça aussi. Oui. Parce qu'il refuse totalement d'être dans le présent. Après, il est moins attaché au passé que Verge, parce que forcément, Verge est beaucoup plus vieux. Je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est joli, mais c'est caché sur énormément de couches de de postmodernisme, quoi. Il y a 12 000 couches de postmodernisme. Vous n'aimez pas ces couches, mais moi je les aime. J'aime ces couches. Les références aux références de Scream, il y a beaucoup de couches à digérer. Et les blagues sur les Asiatiques, on n'a pas parlé des blagues sur les Asiatiques. Parce que Joseph Kahn, du coup, est d'origine coréenne, ses parents sont coréens. Et du coup, t'as toujours ce truc bizarre il veut absolument mettre des micro-trucs un peu racistes contre les Asiatiques. Et ça rejoint en fait le truc de post-ironie sur comment est-ce que tu prends le truc, quoi. Et là, c'est notamment avec le personnage dans Detention, du coup, t'as ce personnage qui s'appelle Toshiba. Oui. C'est Verge qui va leur faire Itachi. Toshiba. Itachi. Voilà, on aime bien l'humour fin chez Joseph Kahn. En vrai, dans Bodied, et dans Bodied, ça va beaucoup plus loin. Tout le temps avec ça, quoi. Et sur la limite du. Et t'as le côté en plus Bodied, c'est la question de est-ce que tu veux vraiment dire une blague raciste Est-ce que à quel moment on a le droit est-ce que ta blague raciste elle est vraiment drôle ou est-ce que tu utilises juste un vieux cliché? Mais il n'y a pas vraiment d'autres blagues là sur les Asiatiques. Oui, mais dans c'est juste ça. Detention. Non, mais c'est juste ça. Mais c'est juste le petit détail que tu sais qu'il est là en mode. Mais il y a aussi. J'ai une blague raciste. Est-ce que ça va te faire rire ou pas? Si tu ris à ça, est-ce que ça te fait toi une mauvaise personne? Réfléchis à ça. Non, mais ce soir. Il a aussi ce truc donc Toshiba, c'est le mec qui fabrique la machine dans le temps parce qu'il est doué avec l'informatique. Oui, et c'est l'asiatique, bien sûr. Oui, bien sûr. Qui construit la machine dans le temps. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Il aime bien titiller un peu à ce niveau-là. J'avais une scène dont je voulais bien qu'on parle. Oui.
quelle est cette putain de scène en plein milieu du film Avec l'ours. où on a un ours qui monte dans Mais une c'est la station? scène C'est la incroyable. scène que Thomas trouve la plus géniale du film. Mais cette scène est incroyable. Donc, Là, alors, là, genre, tu peux Ré- parler attends. Plein d'estars griffes. Récapitulation. tu peux parler du message du film, tu peux parler du sujet, de l'esthétique. Il y a rien qui justifie cette scène. C'est pas possible. Mais c'est absurde, c'est drôle. Moi j'aime l'humour Je absurde. trouve ça pas drôle. C'est un truc d'humour absurde. Moi aussi j'aime l'humour absurde, mais C'est en fait c'est dans le vraiment... ton du film, Ouais, juste pour situer- dans le ton du C'est- film, ça c'est n'étonne top. pas. Non, Ça mais- n'étonne pas. Ça se- En fait c'est vraiment cet objet qui est là Oui, depuis oui. le début, qui sert un peu à rien. On va lui donner une backstory de Non ouf. mais attends, stop. Et ça dure stop. 10 On secondes. va. Et moi je trouve ça incroyable. Il Ça faut- m'a fait il faut mourir de situer rire. un- J'aurais trouvé ça incroyable dans un film un peu moins qui fait n'importe quoi tout le temps, mais dans un film qui va déjà dans n'importe quel sens. En fait, pour moi, ça rejoint tombe- juste le truc de le film veut Oui, tout le oui, temps oui, être oui. imprévisible et ce que je disais tout à l'heure Oui, de mais il veut tellement se renouveler tout le temps. Et mettre de la fumée, de la fumée. Aller dans n'importe quelle direction et être imprévisible, ça devrait être bien, mais je trouve que là, ça marche très rarement, Mm. quoi. Dans la Non, mais démarche bah. générale du film, un film qui te dit dès le départ, hey, je vais faire n'importe quoi, attends-toi à tout. Je fais ok, et du coup, quand tu vois un ours dans un vaisseau, bah, t'es pas étonné, quoi. Non mais, mais en plus Bon, si tu veux, bon, mais bon. je comprends même pas. Est-ce que ça veut dire que il trafique la patte de l'ours, c'est parce qu'il est en train de fabriquer la oui, machine non à mais je veux monter le dire temps? au niveau de toi spectateur, tu vois déjà que c'est n'importe quoi, qu'il se passe des trucs bizarres avec cet ours. T'es pas surpris quand il y a un truc Que aussi cet bizarre qui ours arrive s'est avec fait cet sucer ours, en quoi. 1992. Exactement. Voilà, il s'est déjà passé plein de trucs autour de cet ours. Ça fait beaucoup trop de temps Mais qu'on il s'est parle de passé cet aussi ours. plein de trucs. Il s'est passé plein de trucs aussi avec les extraterrestres Ah, mais parce voilà. que Oui. les Canadiens sont des extraterrestres, mais les extraterrestres sont aussi à l'origine de l'échange entre Ioni et sa mère. Oui. Et ça on le sait qu'après. Et moi j'aime bien dans les films qu'il y ait des éléments qui nous soient donnés Moi et aussi. que dans la suite du film, ces éléments prennent sens, notamment avec des flashbacks ou avec des retours dans le passé, des trucs comme ça. Et tu vois, par exemple, typiquement, le truc de qui a sucé l'ours en 1992, je trouve que c'est assez drôle. Mais moi, ce qui me manque un peu, c'est que c'est pas trop exploité, je trouve. À part ça, et le fait qu'il y a sa chaussure dans... Ionique, tu comprends pas pourquoi elle est comme ça. Mais dès sauf le qu'en fait, début. en fait, En fait, tu te rends compte que c'était sa mère. oui, mais en fait non, parce que tu vois, Et- toi tu et- découvres Ioni, c'est déjà une connasse, donc tu te dis Oui, pas mais- ah elle est bizarre. Et après, t'as Tu un vois flashback, genre 6 mois avant, où tu vois qu'elle était super pote avec Riley. Elle a changé bizarrement de. Non mais ça En t'as vrai, plein, non oui, non, t'as plein de ça trucs je trouve comme que ça. c'est pas assez exploité ça, parce que on en a vu plein nous Oui. les meufs des films où les meufs elles sont copines et puis 3 mois après elles sont plus copines Oui, parce mais après, que on te donne t'as mis la un raison. short jaune le jour où je t'avais dit d'en mettre un bleu. Non mais je comprends bien, mais là on te donne une raison. Je dis pas que ça ne peut pas arriver dans la vraie vie hein, sans un main Non, mais swap, Là mère-fille, où mais, Clarence disait que ça pouvait être mieux fait, le chapitrage et tout ça, moi je dis que l'exploitation du passé, retour dans le passé et machin truc, ça aurait pu être mieux exploité avec plus de choses un peu. En qui- fait, c'est exploité comme tout le reste du film, c'est genre. c'est Ouais, un peu en mode. finalement, mais on passe à autre chose tout de suite, et voilà. Bon, c'est aussi le problème général que j'ai avec ce film, c'est que on passe à autre chose, rien n'a d'importance. Ouais, Alors, voilà, on va pas au en bout d'un moment, profondeur, c'est pas la Au bout peine. d'un moment, voilà, je perds complètement l'intérêt. J'ai pas de raison de m'intéresser à ça. Le film dit que rien de ce qu'il fait ne compte, quoi. C'est. Bon. Ouais, c'est Mais je bon, comprends aussi que, voilà. je suis un produit de consommation, Oui. vous me mangez, vous me chiez juste après, C'est ça. et c'est bon, C'est on passe à autre exactement chose. comme ça que le film se présente. Non mais on peut l'apprécier comme Mais- ça. Hein. Moi j'ai pas de problème avec ça. Mais en fait, moi je trouve que c'est un film qui reste. Mais oui, dans sa présentation, comme il se présente comme un truc de jeune foot, je comprends qu'on puisse le prendre que comme ça. Je sais que dans 5 ans, mais je dis 5 ans, mais ça serait même dans un an, je l'ai oublié. Hein. Oui, moi je pense pas. Hein. Moi je sais que la On première en fois que reparle je l'ai dans vu, un an, moins mais- d'un mois après, j'avais déjà envie de le Et revoir. je pense pas que tu l'auras oublié parce que tu te rappelleras qu'on a fait un podcast dessus. Oui, oui. Non mais Ça sera gravé dans ta je mémoire à jamais. sais qu'on aura fait un podcast dessus et j'écouterai peut-être le podcast, mais je me rappellerai pas de ce qui se passe dedans. Hein. Mais Enfin, c'est qui ce verre dans le podcast Merci à tous de nous avoir écoutés. On a quand même C'était fait un la sacré solution. tour de la Rien à question. regarder. Suivez-nous sur Twitter, rien à regarder, sur Facebook, rien à regarder, sur Instagram, rien à regarder, asso, A2SO. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Merci Clarence. De rien. Au plaisir. Merci Bénédicte. Merci à toi de nous avoir invités. Et merci Jérémy pour être monté pour faire je sais pas Ouais. quoi. Merci Jérémy pour nous avoir amené un micro. Merci Exactement. Jérémy. Sans qui ce podcast ne pourrait pas exister. Bah, sauf qu'en fait, on n'a Sauf pas qu'on utilisé son l'utilise micro. pas, du coup, Du coup, merci Jérémy sans qui ce podcast pourrait exister. Merci à tous. Et puis, bah, à la prochaine. À la prochaine, j'espère.